J'aime l'idée de la nation essénienne et j'aime l'idée d'être essénien. Je ne suis pas essénien en reniant que je suis né en France et que mes parents étaient des Français et que mes grands-parents étaient des Français. Et je suis tout à fait conscient que dans mes cellules et dans mes mémoires, il y a des choses qui viennent de ce peuple et de ce terroir. Car nous, les humains, nous sommes exactement comme les plantes. Nous sommes sur la terre pour embellir la terre. Prenez du temps de regarder une fleur et regardez bien ce qu'elle fait. Une rose, par exemple. Elle va puiser dans des mauvaises odeurs. C'est relatif, hein. Mauvais, ça veut dire juste sympathie, antipathie. En réalité, c'est pas du tout mauvais. Pour un chien, par exemple, c'est une super bonne odeur. Et la rose, c'est bizarre, hein, l'odeur en haut. Le chien préfère l'odeur en bas. Donc vous voyez, tout ça, c'est relatif. Mais c'est important. Parce que sinon, on est emprisonné dans nos propres limites. Alors que la vie est sans limite et sans frontières. Ce sont les humains qui ont inventé les frontières. Mais la vie n'invente pas de frontières. Elle traverse toutes les frontières. Elle est universelle. Alors, en réalité, la rose, elle transforme les choses. Et c'est ça que c'est beau. Regardez le nénuphar. Il plonge au plus profond de la vase. Et il sort, il se pose sur l'eau et il devient une fleur d'une beauté mais éblouissante. C'est l'ancêtre de notre œil. Quand tu vois un nénuphar, tu vois ton œil. Ton œil rencontre son ancêtre. Ton œil se rencontre lui-même, son Dieu, le nénuphar. Notre œil devrait être comme le nénuphar, plongé dans l'obscur et rencontrant la lumière et amenant la lumière dans tous les mondes, la beauté, la grandeur, la splendeur. Pourquoi j'aime être un Essénien? Parce que c'est un choix libre. Mais il me faut me reconstruire tout un corps. Et j'aurais réussi si j'arrive à amener la beauté, la splendeur à mon origine et à mon terroir. Pourquoi j'aime être essénien? Parce que c'est un respect. Il faut que vous compreniez que l'origine des Esséniens, c'est le respect. Et c'est aussi la volonté de ne jamais engendrer de conflit, de ne pas engendrer de guerre. C'est notre volonté. Et pour cette raison, nous nous isolons de ceux qui veulent engendrer la guerre et qui sont dans l'optique consciente ou inconsciente d'engendrer la guerre. Parce que personne ne veut la guerre, mais on lui donne naissance par certaines pratiques qui bien souvent sont inconscientes pour une majorité et conscientes pour une minorité. Si vous allez voir les Québécois, vous leur dites « Est-ce que tu es pour la guerre ?» Ils vont dire non, mais leur pays est en guerre. Le Québec est en guerre avec d'autres peuples. En Libye, en Syrie, en Afghanistan. C'est la guerre. C'est payé. C'est payé. C'est dans le pain. C'est dans l'essence. Ah, mais on n'en est pas conscient. Donc tu es un inconscient. Donc tu sais pas ces choses-là. Est-ce que tu es d'accord? Non, mais tu vas faire comment? Parce qu'on ne demande pas ton avis. Vas-y, va manifester. Parce que c'est du business, parce que c'est de l'économie, parce que c'est du rendement, parce que c'est de la politique et parce que ça ne te regarde pas. On a juste besoin que tu nous donnes ton nom. Moi, je ne veux pas donner mon nom à ça. Je ne veux pas.
Donc je me retire de ça et je deviens essénien. J'essaie de vous expliquer. Ne croyez pas que je suis en train de vous parler pour vous parler. Je suis pas en train de vous parler pour vous parler. Je suis vraiment en train de vous parler pour vous dire quelque chose qui vous concerne, vous. Réellement, vous. Je vous parle à vous. Et je vous dis que vous devez être clair. Être essénien, c'est pas comme ça, je vais être essénien, Non, non. Les esséniens sont différents. Sinon, nous n'avons aucun intérêt d'être esséniens. Être un essénien, c'est un grand respect de Dieu. Être un essénien, c'est un non-jugement. Être un essénien, il n'y a pas de... C'est incomparable. Quand la mère a dit « Je suis incomparable », ah non, mais vous pouvez pas imaginer l'effet que ça a fait. La mère est incomparable, mais elle l'a fait exprès de dire ça. Je suis incomparable. Parce que nous, pas nous les Esséniens, nous les Québécois, nous les Français, nous les Américains, nous les humains sur la Terre, sans arrêt nous comparons. Et on compare, et on compare. Est-ce que ça c'est mieux? Est-ce que ça c'est comme ça? Est-ce que ça c'est comme ça? On est sans arrêt en train de comparer. Mais si tu rentres chez les Esséniens, tu comprends? C'est incomparable. Tu rentres dans ce qui ne se compare pas, donc il n'y a pas de conflit. Donc il n'y a pas de jugement. Donc il n'y a pas quelqu'un qui serait mauvais. Quand je vous dis que c'est des voleurs, vous dites « Oh !» Mais si vous entrez à l'intérieur de moi, c'est banal. J'y mets rien du tout, aucun sentiment, aucun esprit de supériorité. C'est un fait. C'est pas grave. C'est comme ça. Et je l'accepte. Et je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que c'est comme ça. Moi, en réalité, j'ai passé ma vie à vivre avec ce que je ne connais pas. Vous me voyez en train de vous dire, de vous parler. Mais moi, personnellement, je suis un étudiant. Et je continue à être en apprentissage et à travailler sur moi. Il faut bien que vous compreniez. Alors, si celui qui vous guide est un étudiant et travaille sur lui, vous comprenez bien que vous devez être des étudiants et travailler sur vous, non? Vous devez être des étudiants. Et vous ne devez pas toujours aller vers ce que vous connaissez et regarder les choses en vous disant sans arrêt « Ah, je connais ça, je connais ça, je connais ça ». Vous voulez juste être rassuré. Mais qui veut être rassuré? Celui qui a peur. Comment c'est possible qu'on soit dans un monde de peur à ce point-là? Que toujours on veut être rassuré, que toujours on veut être conforté, que toujours on veut être comparé, que toujours on veut être justifié. C'est incroyable le temps que les humains passent à se justifier et à vouloir absolument envers et tout avoir raison même quand ils ont tort. Où est l'intérêt d'avoir raison quand on a tort? Pourquoi faire ça? Si on a tort, on a tort. Le monde ne va pas nous juger. Tout le monde a le droit de se tromper. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'on n'aurait pas le droit de se tromper, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est vraiment étrange. Mais il y a une pression, mais incroyable. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de stress? Comment vous voulez qu'on soit naturellement vrai si tout le monde nous espionne, s'il y a des caméras partout? Le monde a peur de tout. Tout est sous contrôle. Mais ça s'appelle une maladie mentale. Hein? Être essénien, c'est pas ça. Oui, je peux me remettre en question. Souvent, je le fais. Moi, en tout cas, devant vous, je vous dis, je vais vers l'inconnu. Est-ce qu'il y a un respect? Oui. Parce que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de connaissance. Donc, est-ce que tu dis, par exemple, que le peuple français sont gouvernés par des voleurs? Est-ce que c'est un manque de respect? Non. C'est pas du tout un manque de respect, c'est un fait. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave, parce qu'ils vont être malheureux, ça va mal finir. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Oui, tu peux essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux aider une autre personne? Sacrée question, ça, vous ne trouvez pas?
Est-ce que tu peux forcer une autre personne à changer? C'est un coup à devenir totalitaire, à imposer. C'est une dictée, une dictature. On dicte, on ordonne, on menace. Ou alors on éduque et on est soi-même dans un bonheur et on travaille dans la famille, on accepte les autres. C'est ça, avoir une famille. Une famille, c'est accepter les différences. Une famille, c'est apprendre à aimer ce que tu n'aimais pas à l'origine. Un enfant, c'est un être qui vient pour te transformer ta vie, hein, pour t'apprendre des choses, pour te parler, pour te faire évoluer. Et pour te faire travailler sur toi. Hein, et pour découvrir des mondes et des mondes. Donc, non seulement je vous demande et je vous invite à être essénien, tout en étant tout à fait conscient qu'il y a une part d'inconnu. Parce que l'inconnu fait partie d'être un essénien. S'il n'y a pas d'inconnu dans ta vie, si tout est calculé, eh bien tu ne seras pas stable. C'est incroyable, hein? Et tu ne seras jamais stable dans ta vie. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Et c'est souvent comme ça. C'est le contraire de ce qu'on pense qu'est le vrai. On se dit, je vais tout paramétrer, tout calculer, mais ça ne se passe jamais comme tu as prévu. Donc en réalité, plus tu vas chercher à enlever l'inconnu de ta vie, et moins ta vie va être stable. Et plus tu vas mettre l'inconnu dans ta vie, plus tu vas être stable dans ta vie. Plus tu vas inviter le non-savoir, et plus tu vas avoir de savoir authentique et réel. Plus tu vas entrer dans le faux savoir, c'est-à-dire je sais ce qui va m'arriver, je sais tout. Je sais la gravitation, je sais le soleil. Eh bien, moins tu vas avoir de savoir, et moins en réalité tu vas être stable et posé dans ta vie. Moins tu sais, plus tu sais. Plus tu sais, moins tu sais. Donc il faut moins savoir pour mieux savoir. Tandis que de savoir n'importe quoi pour en fin de compte savoir rien du tout. Vous entendez tout ça? Vous l'entendez? Vous comprenez la différence d'être essénien? Nous sommes un peuple de règles et de discipline. Nous, dans notre vie, la discipline, c'est très important. Nous sommes des disciples. Nous avons une maîtrise au-dessus de nous, un idéal. Nous ne sommes pas des êtres comme ça. Et on ne fait pas n'importe quoi. Parce que tout a des conséquences. Et quand quelque chose est précieux dans notre vie, on le protège. Vous devez protéger le précieux. Et personne ne doit y toucher. Vous devez être vigilant dans la vie. Rien ne remplace la vigilance. Rien. Vous devez être vigilant. Vous devez savoir où vous mettez vos pieds. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Vous ne devez pas vous associer avec des mondes. Et quand vous entrez dans la nation essénienne et que vous passez les frontières, sachez que vous êtes des Esséniens, pas un Français. Un Français ne sera pas le bienvenu devant l'archange Gabriel. Hein. Il n'a aucune chance. S'il arrive comme un Français, qui pense comme un Français, il n'a aucune chance de s'approcher de l'archange Gabriel. Aucune chance. L'archange ne va pas vouloir avoir une relation avec un être qui a de telles pensées. Essayez de comprendre. Autour de lui, il y a des écritures. Et l'archange, il ne s'approche pas du corps. Il s'approche de tout l'espace qu'il y a autour. C'est pourquoi il s'enfuit. La mer ne veut pas venir sur ces terres et là-bas. Je ne peux pas l'appeler ici, je n'ai pas le pouvoir. Sinon, ce serait comme une magie noire. Je serais un être abject. Je forcerais Dieu, la mer, à venir là où elle ne veut pas aller. J'ai pas à faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, vous comprenez? Le respect, c'est un fondement. La conscience, d'être éveillé, la discipline, l'étude, vous devez apprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que dans le fond, vous avez été éduqué. Et comprenez les mots. Éduqué, ça veut dire que vous avez été ensemencé. Vous prenez un pot, qu'est-ce que vous pouvez y mettre? Tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien. Donc quand il n'y a rien, il y a tout. Toujours. Une fois que tu as mis quelque chose dedans, il n'y a plus rien.
Il y a la chose que tu y as mis. Qu'est-ce que tu peux mettre? Ben rien. Parce qu'il y a quelque chose. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres anciennes. On ne peut pas mettre la nation essénienne dans l'outre de la France, dans la culture française. Parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même culture. Nous, les Esséniens, nous sommes les nouveaux Juifs. Les Juifs se sont installés en Israël, dans leur terre, donc ils ne sont plus le Juif errant. Donc c'est nous maintenant, les Esséniens, le Juif errant. Nous sommes les nouveaux Juifs et nous sommes les nouveaux porteurs de l'Alliance avec la lumière et nous n'avons pas de terre. Donc nous respectons les endroits qui nous accueillent. Et en fin de compte, nous achetons des villages et en fin de compte, nous y plaçons notre culture. Et nous voulons apporter la bénédiction au peuple qui nous accueille. Mais nous ne sommes pas en réalité ce peuple. Nous sommes totalement différents et nous voulons affirmer notre différence. Nous ne voulons pas être semblables. Nous avons notre propre culture qui est ancestrale, qui est des plus anciennes du monde. Si nous avons peur de nous affirmer, nous serons faibles. Si nous sommes faibles, nous serons envahis. Si nous sommes forts, si un oui est un oui, est un non est un non, alors nous nous ferons respecter. Oui, je suis essénien, oui. Je suis essénien. Définitivement essénien. Essénienne. Et chez les Esséniens, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu n'aimes pas ça, ne sois pas essénien. Est-ce que c'est mal de ne pas être essénien? Mais non, mais bien sûr que non, voyons. C'est pas une obligation d'être essénien. Les Esséniens ne sont pas du tout des êtres supérieurs. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Nous ne sommes pas supérieurs aux animaux. Nous ne sommes pas supérieurs aux plantes. Mes yeux ne sont pas supérieurs à mes pieds. Essayez d'imaginer la scène. Il n'y a pas les pieds. Il n'y a que les yeux. Voyons. Où vous voyez le supérieur, l'inférieur là-dedans. Ah, les yeux sont supérieurs. Bien sûr que si entre perdre les yeux et les pieds, je vais préférer les pieds. C'est un choix. Mais en réalité, il n'y a rien de supérieur. Il faut une unité des mondes. Et aucun être n'est supérieur à un autre être. Aucun. C'est qu'une question de point de vue. Mais en réalité, dans le cœur, dans l'amour, tous les êtres sont dans la lumière. Et si vous entrez dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Gabriel, vous comprendrez l'amour de Dieu et vous verrez que Dieu aime tous les êtres. Et tous ceux qui ont parlé de guerre sainte ont réellement raconté n'importe quoi. Dieu n'a pas d'ennemis, Dieu ne combat pas, car tous les mondes sont avec lui. Et tout ce qui arrive est juste. Et l'injustice n'existe pas. C'est qu'un point de vue. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il y a plein d'injustices dans le monde. Ce n'est qu'un point de vue. Si tu rentres dans un autre point de vue, le point de vue de la justice, tu vas voir que tout est parfait. Que tout est en ordre. Que tout est en accord. Et que l'homme a un libre arbitre et une capacité d'être créateur et que c'est l'homme lui-même qui a fait ces choses. Et il récolte ce qu'il a semé. Après, il n'est pas content. Mais en réalité, s'il s'éveille, il apprendra. Dans le monde, vous souffrirez. Donc, la souffrance fait partie de l'existence terrestre. Le nier, c'est déjà vraiment. Et dire qu'on ne doit pas souffrir, c'est être contre le Christ. Puisque le Christ lui-même a dit dans le monde, vous souffrirez. Mais gardez courage, ça vaut la peine. C'est-à-dire, c'est un effort pour amener une beauté, une splendeur, une grandeur et un monde plus grand que la mort. Et en fin de compte, pour emmener et ennoblir et guérir et emmener tout ça vers un monde beaucoup plus grand.